Guadeloupe Première. Spéciale élection municipale. Bonjour, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition consacrée au municipal à Grand-Bourg. Pour le moment, 4 candidats en lice. Depuis le début de la semaine, nous vous présentons les grands axes de leurs programmes respectifs. Aujourd'hui, présentation de Daniel Simon. Un candidat à la pointe de la technologie numérique de l'information, la tête de liste du MCC, le Mouvement citoyen pour le changement, est multi-support, du blog aux réseaux sociaux. Grand-Bourg, c'est un foisonnement au niveau culturel, de nombreuses associations, des bâtiments classés, mais les jeunes restent un peu délaissés dans le secteur. Nous ferons le point avec Christelle Marcia. Guadeloupe Première. Spéciale élection municipale. Marie-Galante est connue pour ses pointures culturelles, de guide tyrolien à Max Ripon en littérature. Grand-Bourg est une terre riche. Tour d'horizon avec Christelle Martial. En arrivant à Marie-Galante par le petit port de Grand-Bourg, force est de constater que cette terre respire la culture. Le patrimoine s'exprime sur certaines bâtisses du bourg, rénovées grâce à des fonds publics. L'église de la commune, classée monument historique, témoigne d'un autre temps. Et Grand-Bourg, c'est aussi l'habitation Murat qui en quelques années est devenue, en plus d'être un lieu témoin de l'histoire, le lieu phare du plus important festival de Guadeloupe. Grand-Bourg devenant ainsi une capitale musicale chaque année pendant le week-end de la Pentecôte. Et puis ce patrimoine qui semble résister au temps ne le pourrait pas sans un vivier actif d'associations. Ateliers de sculpture, de peinture, de danse, de musique, les associations s'organisent, souvent seules, pour faire vivre notre culture. Grand-Bourg, c'est aussi une commune où le patrimoine est vivant. Les compétitions de beuh-tirant sur le site de Grand-Anse rassemblent énormément de monde et les pitacoques résistent grâce à la persévérance de quelques passionnés. Tout cela semble très positif, me direz-vous. Pourtant, à bien y regarder, outre quelques rendez-vous ponctuels, les Grand-Bourgeois semblent vivre dans un véritable désert culturel. Et particulièrement les jeunes. Pas d'espace multimédia gratuit, la seule salle de cinéma semble vouloir s'écrouler et propose une offre limitée de films, très peu de concerts et surtout pas réellement de choix. La bibliothèque municipale Guy Tyrolien offre des possibilités aux jeunes et aux moins jeunes de s'ouvrir au monde, mais là encore, limiter les possibilités. Il est vrai que la double insularité n'est pas toujours un atout pour ces communes, mais Grand-Bourg a su dans certains cas dépasser ses entraves. Reste désormais à inclure la population dans un possible développement culturel, la former, l'intéresser et lui proposer des outils concrets pour que s'exprime cette créativité bouillonnante qui existe déjà. Depuis le début de la semaine, nous vous proposons de découvrir les candidats déclarés de cette commune de Grand-Bourg. Je vous rappelle que pour le moment, il y en a 4. Marie Zetzol, Jean Girard, Guy Axipé et Daniel Simon. Le portrait de Daniel Simon avec Claude Danican. Père de 3 enfants, Daniel Simon est contrôleur des finances. Bien connu du monde associatif, des beuh-tirants notamment, il fait son entrée au sein de la collectivité en tant que conseiller municipal de l'opposition en 2008. L'un des lieutenants de Guy Axipé, il figurait sous la liste de ce dernier lors de la précédente mandature. Se sentant à l'étroit au sein de cette équipe et pensant avoir l'étoffe d'un véritable leader, il décide en 2012 de quitter son compagnon de route pour créer, au cours de la même année, sa propre organisation politique baptisée Mouvement citoyen pour le changement. Investi par Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité, l'homme ne cache pas ses ambitions et avoue sa totale détermination à vouloir transformer la donne. Jeunesse, emploi, économie, il ne laisse rien au hasard. Daniel Simon n'a pas froid aux yeux et pense pouvoir récupérer le fauteuil de maire au cours du scrutin à venir. Daniel Simon se présente pour proposer une véritable alternative à Grand-Bourg, dit-il. Les grands axes de son programme, Daniel Simon répond à Claude Danican.
Et j'ai décidé de non seulement améliorer ce qui a été mal fait, mais aussi amener une nouvelle dynamique à Marie-Galante, à Grandbourg plus particulièrement. Et il faudra aussi rebooster toute l'économie de Grandbourg, mais aussi faire en sorte qu'on ne puisse pas faire des projets qui ne soient que des projets. Il faut une vraie dynamique, mais il faut aussi maintenant avoir une véracité dans le langage et que Marie-Galante a besoin d'un homme fort. D'où la véracité aussi de notre langage passe aussi par une transparence et une longue écoute que nous avons mise en place depuis 1 an et demi. Grandbourg mérite mieux et je sais que le grand bourgeois attend mieux de ses dirigeants, un respect dans les projets à mettre pour la ville. C'est parce que je ne suis pas satisfait de ce qui se passe et que pour l'avenir de Grandbourg et de Marie-Galante, il faut une nouvelle alternance. Après tant d'années, plus de 24 années, il arrive un moment où la population désire un changement qui fera que la relance économique sera présente. Fini maintenant qu'on s'amuse à raconter beaucoup de choses comme maintenant on voit des travaux qui se font comme dans toutes les communes, mais le peuple demeure souverain et ce qui s'est passé le 14 mai de l'année dernière où un maire a laissé place à un autre, la population ne veut plus ça puisqu'il faut donner vraiment place à la démocratie participative et aussi le peuple décide de tout. N'oublions pas que nous, les élus, nous ne sommes que des mandants et que nous agissons qu'au service de la population. La priorité première, ce sera déjà d'assainir les finances puisque avec des finances qui battent de l'aile, il sera impossible de mettre en place un projet durable. Le deuxième projet, ce sera de redynamiser bien sûr puisque ça va en complément avec les nouveaux projets, rebooster toute l'économie marie-galantaise et grandbourgeoise puisque nous avons besoin d'un élan, d'un nouveau souffle et que l'immobilisme ne sert pas à faire avancer le progrès sur Marie-Galante. La troisième phase, ce sera d'avoir une orientation vraiment vers les jeunes, mais vraiment parce que les jeunes c'est l'avenir, comment les écouter et quels sont les projets structurants que nous mettons pour que l'emploi s'en fasse présent. Le jeune c'est ce qu'il demande, à travailler. Daniel Simon, en quelques clics, un candidat très connecté. Nicolas Ledin. Sur la toile, il est le plus actif et le plus présent des prétendants à la mairie. 3 comptes Facebook, un public et 2 persos, un fil Twitter et même un site internet. Daniel Simon fait clairement aussi une campagne 2.0 pour ses municipales. Pour ceux qui ont du suivi, ça commence à venir. Sa page publique n'a que 219 likes, mais n'a toutefois qu'1 mois d'existence et monte vraiment depuis quelques jours. Il a également plus de 400 amis sur ses profils privés où il poste aussi toutes ses informations sur la campagne. En revanche, son fil Twitter n'enregistre lui que 39 followers. Pourtant, le petit oiseau bleu de Daniel Simon gazouille 128 depuis son envol en mai 2013, dont 24 depuis le 1er janvier 2014. Une activité accrue à l'approche du premier tour qui se constate aussi sur Facebook et qui frôle presque même l'hyperactivité. Le candidat s'exprime en général plusieurs fois par jour sur son mur. On y trouve bien sûr son programme en écrit et en vidéo, mais aussi des comptes rendus et des photos des différentes manifestations auxquelles il participe. Daniel Simon utilise aussi cette page pour critiquer le bilan Hetzel et poste des photos d'infrastructures abîmées à Grandbourg pour appuyer ses accusations. À noter aussi un magazine mensuel qui parle de la commune, créé par lui-même et proposé gratuitement sur la toile. La page Facebook, le fil Twitter et le site internet de Daniel Simon servent enfin d'agenda. Il y invite ses suiveurs à venir le rencontrer. Il poste son numéro de téléphone et indique ses interventions médiatiques et ses opérations plusieurs jours à l'avance. Par exemple, il a conseillé à ses fans de nous écouter aujourd'hui dans ce journal des élections. Guadeloupe première. Spéciale élection municipale. Ces élections municipales sont aussi l'occasion pour les partis politiques de réfléchir à la position des ultramarins sur la scène politique nationale. Une organisation s'est penchée sur cette situation. Mardi dernier, le mouvement Force Outre-mer, associé à l'UMP, s'est réuni à Paris, au siège de l'Union pour un mouvement populaire, en présence d'Alain Marlex, ancien secrétaire d'État du gouvernement de François Fillon, député du Cantal. Et pour José Vatin, coprésident du FOR, malgré les allégations de tous bords, les originaires d'outre-mer restent cantonnés à l'arrière-plan. Il le regrette au micro de Célia Cléry. Il ne s'agit pas seulement de l'UMP, il s'agit de tous les partis politiques nationaux. Je considère qu'aujourd'hui, il y a un ostracisme vis-à-vis des ultramarins en général. Et que nous, les originaires d'outre-mer, nous ne voulons pas être cantonnés dans la diversité ou dans les minorités visibles comme on a voulu. Nous sommes des Français comme les autres. Nous avons toujours participé au développement de la France. Or, nous considérons qu'au niveau politique, nos